Le policier belge Marc Brice a encore frappé. Comme quoi, on ne peut pas laver un chien de couleur blanche. Marc Brice a une nouvelle fois traité ses assistants camerounais, David Pagou et Tongon Pile, d'incompétents. Je dis bien ceci, Marc Brice a une nouvelle fois de plus traité ses assistants camerounais nommés par Samuel Eto'o d'incompétents. Avant de vous plonger dans le nouveau scandale, les amis, si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un moulinex ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez. Allez sur Easy Market. Faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 euros Easy de Market, marchandises le confort de offertes. Voilà. confiance. Marc Brice a une nouvelle fois montré que on ne peut pas lui faire confiance. Parce que Samuel Eto'o a beau être un mendiant dans la paix, Samuel Eto'o a beau tendu la main à Marc Brice. Samuel Eto'o a beau voulu respecter la parole présidentielle, mais il y a un homme en face, il y a une équipe en face qui ne veut rien comprendre, qui est prête à tout pour salir l'institution Léon Indomptable et pour salir l'institution qu'est l'Africa Foot. Comment comprendre que Marc Brice, après tout le remue qu'il y a eu dernièrement par rapport à sa dernière sortie, n'a pas cru bon de tirer les leçons de son comportement tant décrié. Hier, cette tenue, cette réunion préparatoire d'avant-match que moi, le combi a l'habitude de tenir. Et à l'issue, au terme de cette séance de travail entre le ministère des Sports et l'Africa Foot, Marc Brice a une nouvelle fois de plus montré qu'il n'est pas prêt à travailler main dans la main avec l'Africa Foot. Il a montré qu'il est toujours le Marc Brice qu'on a connu à l'époque, c'est-à-dire aussi arrogant et aussi têtu. Je vais aller vous lire exactement les déclarations de Marc Brice. Vous allez comprendre, vous allez juger, vous allez me dire en commentaire si, quand on dit que Marc Brice doit partir, c'est pas parce que on ne veut pas le bien de l'équipe nationale du Cameroun, c'est parce qu'un personnage comme Marc Brice n'est pas un personnage de nature qui peut créer les conditions propices dans le vestiaire des Lions notables. Allons lire les déclarations de Marc Brice. Marc Brice, au terme de cet échange entre le ministère et l'Africa Foot, a dit ceci. Je suis déjà habitué à Samuel Eto'o. On va travailler ensemble, FECAFOOT, ministère des Sports, pour trouver une solution qui permettra d'avoir le plus de chances possible pour gagner des matchs. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. C'est là-bas que ça commence à déranger. Il dit, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler avec les gens que je ne connais pas et qui sont moins compétents. Il parlait là comme ça de ses assistants, David Pagou et Tongon Pile, qui avait été nommé par Samuel Eto'o. Il dit qu'il ne peut pas travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. 1. Et qui sont moins compétents. 2. Il ne connaît pas par rapport à qui? Par rapport à Mununga, sa copine Mununga. Moins compétent par rapport à qui? Moins compétent par rapport à sa copine Mununga également. Il continue en disant ceci. J'ai besoin de mon assistant. Je travaille avec lui, ça fait plus de 7 ans. On se connaît parfaitement. On a une relation plus efficace. J'ai besoin de lui sur le banc. J'ai le droit. Je suis l'entraîneur principal et je décide qui doit être sur le banc, comme dans les autres pays. Mais apparemment au Cameroun, ce n'est pas comme ça. Voilà. Voilà les propos de Marc Brice au terme de cet échange entre le ministère des Sports et l'Africa Foot. Dites-moi les amis, avant de venir expliquer phrase par phrase les propos de Marc Brice, pour ceux qui ont compris, dites-moi en commentaire si tenir des propos comme ça à l'endroit de ses collègues, à l'endroit de ses collaborateurs, crée un climat de travail paisible entre eux. Marc Brice est qui pour imposer à une fédération
ceux avec qui il doit travailler sur le banc de touche. Il faudrait que Marc Brice commence par comprendre que ce qui se passe, que le Cameroun n'est pas ailleurs et ailleurs n'est pas le Cameroun. Et qu'il faudrait qu'il se renseigne pour comprendre que dans la plupart des fédérations africaines de football, quand on nomme un entraîneur sélectionneur qui est expatrié, on lui assigne toujours comme collaborateur des locaux avec qui il doit travailler. Je dis bien dans la plupart des sélections africaines. En Europe, peut-être ce n'est pas toujours le cas, mais en Afrique, c'est pareil. Et chaque continent a ses réalités. Ce n'est pas lui, le Belge, Marc Brice, comment dire, le Flamand, qui va venir en Afrique vouloir imposer une nouvelle forme de colonisation ou qui va venir au Cameroun vouloir imposer quoi que ce soit. Voilà ce qu'il doit d'abord comprendre. Et deux, ce n'est pas lui qui décide qui sera sur la feuille de match. Parce que ce sont les officiels de l'Africa Foot qui remplissent la feuille de match et qui remettent la feuille de match au commissaire de match. Donc, les officiels de l'Africa Foot peuvent décider lors du prochain match, c'est-à-dire Estoigné Cameroun, que Mounonga ne sera pas une nouvelle fois de plus assis sur le banc de touche. Et Marcos ne pourra rien faire pour obliger son assistant à s'asseoir sur le banc de touche, comme on l'a vu par le passé. Donc, au lieu de travailler à créer un climat de paix et à faire que finalement l'Africa Foot accepte que son assistant s'assied avec lui, il vient plutôt jeter de l'huile sur du feu. Oui, il vient de jeter de l'huile sur du feu. Sur cette même chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que, Rigobert Song donnait des leçons de diplomatie à Marc Brice. Parce que Rigobert Song a été nommé entraîneur sélectionneur de la République centrafricaine contre l'avis de la Fédération centrafricaine de football. Et au moment de signer son contrat, il a demandé à Sussoir à signer ce contrat afin qu'il puisse s'entendre avec la Fédération centrafricaine de football, donc dans le but de créer un climat dans lequel il pourra travailler facilement. C'est ce qui a manqué à Marc parce qu'il arrive au Cameroun et il continue de s'entêter, il continue de ne pas comprendre que dans le contexte camerounais, il a plus intérêt à faire profil bas afin de mieux travailler, afin de travailler dans la sérénité. S'il est vrai qu'il est le responsable de l'équipe en tant que sélectionneur, il est également vrai qu'il est sous la tutelle de la Fédération camerounaise de football. C'est ce qu'il doit comprendre. Il pense qu'il est au-dessus de la fédération, ou il continue de penser que, comme on lui avait dit à l'époque, il n'a pas de compte à rendre à l'Afrique. Il rend compte seulement au ministère des Sports, il rend compte seulement à moi le combi. Je pense que depuis qu'on lui avait dit ça, il a ancré ça quelque part dans son cerveau et il a du mal à vraiment s'en défaire. Parce que comment comprendre que ils viennent aujourd'hui encore en 2025, en mars 2025, en prélude aux deux matchs, créer une nouvelle fois la confrontation, créer une nouvelle fois le conflit par rapport à son assistant. Il devait plutôt faire profil bas, travailler à huis clos même avec le ministère des Sports et l'Africa Foot pour qu'il trouve un terrain d'entente pour que son assistant soit assis sur le banc de touche, comme les autres assistants camerounais, Tongo Mpile et David Pagou. Pas qu'ils viennent faire comme s'ils veulent imposer quoi que ce soit à l'Africa Foot ou à Samuel Eto'o. Ça ne va jamais marcher. Moi, le combi aura beau dire lors de cette séance de travail-là qu'il faudrait que l'Africa Foot voit comment est-ce qu'ils vont permettre à Bononga de s'asseoir sur le banc de touche. Mais ça, ce n'est qu'un vœu, un pieux vœu, comme on dit souvent. Son vœu ne va jamais se réaliser parce que son protégé Marc Brice ou son pion Marc Brice ne fait rien pour, pour que les choses aillent dans la sérénité. Non, ça ne peut pas se faire, les amis. Ça ne peut pas se faire. Marc Brice ne peut pas, au terme de cette réunion, tenir de tels propos. Il devait faire profil bas. Il ne devait même pas évoquer ça. Il devait travailler à huis clos. S'il était intelligent, il devait travailler à huis clos avec moi le combi et l'Africa Foot pour qu'ils trouvent ensemble un terrain d'entente. Si bien que le peuple camerounais découvre seulement lors du prochain match que Mounonga est déjà assis sur le banc de touche. Mais il vient faire du show comme il a l'habitude de le faire en public, en Mondovision, pour dire que c'est lui le patron de l'équipe et en tant que tel, c'est à lui de décider qui va s'asseoir sur le banc de touche. Mais depuis qu'il est donc le patron de cette équipe, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donc réussi à imposer Mounonga sur le banc de touche? Et c'est aujourd'hui qu'il va réussir à le faire. Finalement, même je ne sais pas si ce gars de Marc Brice à un moment donné s'asseoir pour réfléchir. Tu as longtemps dit que non, tu ne rends pas compte à l'Africa Foot, tu rends compte au ministère des Sports. Ils ont croisé les doigts, ils ont dit que, ok, comme tu te fous de nous, nous aussi, on va te priver de ton assistant. Parce que
Lui, il n'a aucun contrat avec l'État du Cameroun. C'est ton assistant avec toi. Il a le contrat avec toi seulement. Maintenant, au lieu de faire profil bas, tu viens encore dans avec la confrontation et tout, et tout, et tout. Ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème, les amis. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, on a beau croire, j'ai toujours la faiblesse, parfois, de penser que à la veille de chaque rassemblement, Mabus aura au moins la grandeur d'esprit pour une fois de comprendre qu'il ne peut pas gagner ce bras de fer qu'il veut imposer à l'Africa Foot. Il ne pourra jamais gagner ce bras de fer. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais réussir à imposer Moulonga sur le banc de touche. Même si on s'en va au Maroc, ça sera pareil. Tant qu'il ne fait pas profil bas, ça ne va jamais se faire. Je connais Samuel Eto'o, je connais l'équipe de Samuel Eto'o. Les gars ne vont jamais accepter ça. Surtout que le comité exécutif a menacé récemment de vouloir renvoyer Marc Brice à son administration d'origine. C'est la présidence qui a calmé un peu le jeu. C'est Samuel Eto'o qui a calmé un peu le jeu. Donc vous comprenez que avec cette nouvelle sortie de Marc Brice, c'est mort. Le match de mardi prochain, du 19, je crois, le 19 c'est après-demain, je crois que c'est mercredi, oui. Le match de mercredi prochain, Moulonga, son assistant, ne va jamais s'asseoir sur le banc de touche. Et on va assister encore, autant pour moi, à une nouvelle confrontation entre l'Africa Foot et Marbrice. Peut-être qu'il va encore faire comme il a l'habitude de faire, aller voir le commissaire du match pour vouloir imposer son assistant sur le banc de touche, comme si la CAF traite avec les entraîneurs. La CAF ne traite pas avec les entraîneurs, la CAF traite uniquement avec les fédérations. Mais lui, comme il est idiot et bête, il croit qu'il peut aller demander au commissaire de match d'inscrire le nom de Moulonga sur la feuille de match. Ça ne va jamais arriver. En tout cas, les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce feuilleton. Thank you, friends.